il est très important que vous soyez tous au courant d'un grand défi que nous sommes en train de relever sous forme d'une mission internationale en Palestine le 8 juillet prochain, du 8 au 16 juillet, une mission avec plus d'1 millier de personnes, plus d'1 millier d'adultes et d'enfants. Israël a détruit le seul aéroport palestinien par lequel on pouvait se rendre dans les territoires palestiniens. Aujourd'hui, ils affichent un blocus à Gaza, mais il y a un deuxième blocus qui est plus sournois, mais qui est tout aussi décourageant pour les gens qui ont envie d'aller voir leurs amis palestiniens. Et ceci est absolument intolérable. Les comités de résistance populaire palestiniens ont lancé un appel. Ils disent ça suffit d'accepter cette violation du droit, de vous obliger à signer des papiers totalement illégaux, des formulaires dans lesquels on s'engage à ne pas aller dans les territoires palestiniens, à vous demander les prénoms de vos arrière-grands-parents, quelle est votre religion, si vous parlez l'arabe. C'est fini. Si vous voulez que nous, Palestiniens, on arrête de nous humilier, il ne faut pas vous commencer par accepter l'humiliation. Et ils nous ont dit, vous venez et vous ne vous cachez pas, vous ne vous mentez pas, parce que ce que vous faites n'est pas honteux. Au contraire, nous avons besoin que l'on parle de la situation, que l'on parle des Palestiniens qui sont expulsés de leur maison à Jérusalem-Est, des colons qui nous agressent en Cisjordanie, du mur qui empiète sur nos terres. Nous avons besoin que le monde entier en parle. Si vous venez de manière massive et que vous êtes à nos côtés, au mois de juillet, prenez une semaine de vos vacances pour venir avec nous. Eh bien, nous avons dit oui, nous avons relevé ce défi. On me donne des timbres, si certains les ont jamais vus et veulent les voir, ça ressemble à des timbres de collection, mais c'est une très belle collection, une collection de résistance palestinienne. Tous ensemble, en Palestine, au mois de juillet, du 8 au 16. Tous rendez-vous en juillet en Palestine. Voilà, donc pour moi, la mission qui a lieu cette année, au mois de juillet, tous en Palestine, elle a toute son importance parce que d'abord, elle est demandée par des associations palestiniennes de venir vivre leur vie pendant une durée d'1 semaine. Et ce qui, moi, m'interpelle énormément, c'est que beaucoup de jeunes se sentent motivés par ce qui se passe en Palestine. On a énormément de jeunes sur Bruxelles qui vont y aller. Certains ont les moyens, d'autres n'ont pas, mais heureusement, pour l'instant, on a trouvé des parrains pour plusieurs. Donc moi, si je dois dire aux gens d'y aller, oui, allez-y. Il faut y aller parce que justement, c'est particulier. On va tous arriver le 8 juillet avant 18 h et on dit on va en Palestine. Il ne s'agira pas de mentir, il s'agira de dire la vérité et de donner aux Palestiniens enfin leurs droits. Il n'y a pas un pays où je vais, d'ailleurs je reviens des États-Unis, il n'y a pas un pays où je vais où je ne relais pas l'information d'abord de cette opération-là et aussi de toutes les campagnes et de tout le travail qui est fait sur le terrain. Il y a vraiment aussi des mobilisations partout, donc il faut se rendre compte, hein, c'est un mouvement international très fort, il faut le continuer. Et cette mission qui est finalement internationale, qui a vraiment une grande amplitude symbolique, eh bien, il faut la traduire pour ce qu'elle est, il faut en parler partout où nous sommes et de la façon la plus déterminée qui soit. When I wake up in the morning, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. When I wake up in the morning to the rice fields I must go with the insects and the mosquitoes. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. With the insects and the mosquitoes I must work hard every day. Our boss, he's a tough man. Bella ciao, bella ciao.